Alors, ben voilà, vous avez compris le principe du gabarit. On a le gabarit B sur les pages 1 et 2 et le gabarit A qui se reporte sur la page 3. Vous allez double-cliquer sur la page 3 et vous allez voir que c'est inaccessible. Ce qui vient du gabarit est inaccessible sauf si on le déverrouille. Et on n'a pas de raison de le déverrouiller pour l'instant, ce truc. Donc c'est normal. Ce qui vient du gabarit est inaccessible. Même chose sur la page 2. Si j'essaye de sélectionner le bloc vert, c'est inaccessible. Sur la page 1 aussi. Bon, ben j'en reviens au texte ici. Le principe, c'est que, évidemment, je ne veux pas voir ce texte-là être reporté sur toutes les pages qui vont montrer du texte. Par contre, le bloc et le style de paragraphe, oui, ça je veux qu'il soit utilisé sur toutes les pages de mon document, sur la plupart des pages de mon document. Donc il y a deux choses qu'on va devoir faire ici. C'est faire un style de paragraphe qui va figer, qui va retenir, enregistrer tous les réglages qu'on a fait sur le texte. Et ensuite, on videra le texte du gabarit, donc on se retrouvera sur les pages avec des blocs vides. Et on pourra aller mettre sur chacune des pages un texte différent. Alors, je clique avec l'outil texte dans n'importe lequel des paragraphes. Je vous rappelle qu'ils ont tous été formatés de la même manière. Et je vais aller puiser toutes les informations de description, de justification, etc. là-dedans pour faire un style de paragraphe. Alors on va maintenant dans la palette style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Alors oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut être sur le gabarit maintenant, puisque sur la page 3, vous ne pouvez pas modifier le texte. Vous double-cliquez sur le gabarit et vous allez mettre le curseur texte dans n'importe lequel des paragraphes, en supposant qu'ils sont tous pareils au niveau de leur formatage. Et vous faites apparaître la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. À côté de la palette style de paragraphe, vous avez une autre palette, c'est le style de caractère. Ça, c'est quand on veut donner un formatage spécial à certains mots d'un paragraphe. Mais nous, ce qu'on fait, c'est un style de paragraphe qui s'applique sur tous les mots d'un paragraphe. Alors actuellement, vous voyez que le style de paragraphe utilisé par mes paragraphes, c'est un style qui s'appelle paragraphe standard. Mais il y a une petite croix ici à côté du nom qui indique qu'on a fait des modifications manuelles. On s'est éloigné du style de paragraphe standard. Et quand vous survolez, vous devriez avoir une infobulle qui vous indique toutes les modifications que vous avez faites. Bon, ici, elle ne veut plus apparaître. Enfin, on l'a vu apparaître tout à l'heure, toute une grosse infobulle qui indique toutes les modifications qu'on a faites. Donc, si tu cliques sur le nom du style, il se réapplique et en effet, tu vois ce que c'était avant. De quoi on a démarré. Bon, ben, il faut annuler à ce moment-là. Tu fais un CTRL-Z et tu reviens au paragraphe qu'on a modifié. Alors voilà, maintenant je vais faire un style qui va inclure tout ça, toutes ces modifications. On va dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler corps du texte. Je vais mettre entre parenthèses body, comme ça vous voyez le terme anglais. C'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Et quand vous faites un style, il faut bien vérifier qu'il est indiqué ici d'après aucun style. Parce que ça, c'est pour les utilisateurs avancés de InDesign, c'est faire du parentage de styles. On peut avoir des styles parents et des styles enfants. Mais ici, on ne va pas jouer avec ça. Donc, vérifiez chaque fois que vous faites un style qu'il est bien indiqué d'après aucun. Et on clique sur OK pour créer le style. Et voilà, il est là.
Et normalement, quand vous appliquez à un paragraphe le style corps du texte body, rien ne change puisque c'est la même chose que paragraphe standard modifié. Maintenant, si je réapplique paragraphe standard, ça change, évidemment. Donc on a deux styles de paragraphe. Si j'applique sur tout le texte qui est dans le bloc ce style de paragraphe corps du texte, en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, ben rien ne change non plus. Tout est logique.